Bonjour à tous, alors je ne suis pas toute seule, j'ai la chance d'être accompagnée d'Olivier Bollier qui est un grand coach pour plein d'athlètes olympiques et puis pour monsieur et madame tout le monde un petit peu. Moi, j'en ai jamais eu. Jamais eu, trop fort. Donc c'est un grand spécialiste des athlètes. Et pourquoi Olivier? Parce que je le connais depuis quelques années et je sais qu'il coach beaucoup de femmes. Oui, même des athlètes femmes, oui. Et du coup, je voudrais qu'il nous fasse bénéficier un petit peu de ce retour d'expérience du sport chez la femme et pourquoi recommander le sport chez la femme. Ouais. Mais d'abord, il va se présenter peut-être un peu plus. Bon, je suis préparateur physique d'athlètes professionnels. Mais bon, ces conseils, ils sont valables pour toutes les femmes, pas que les athlètes. Non, il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré finalement. Alors, les deux conseils, enfin pas les deux conseils, mais pourquoi finalement une femme doit s'entraîner, puis si on veut zoomer sur la musculation, il y a deux choses. La première, qu'on le veuille ou non, l'une des requêtes majeures qui revient dans la pratique de la musculation et du fitness finalement des femmes, c'est perdre du poids. Je pense que c'est pas. Oui, ça, c'est pas prendre un gros risque. Donc, perdre du poids. Eh ben, breaking news, le meilleur fat burner, la meilleure façon de perdre du poids, c'est d'augmenter sa masse musculaire. Pourquoi? Parce que plus tu es musclé, et on ne parle pas d'être énorme. Non, parce qu'il faut quand même de la peine. Ouais, c'est ça, il faut de la peine. Plus tu es musclé, plus ton métabolisme de base, c'est-à-dire en fait les calories que tu dépenses pour rien faire, assis là, si Vanina elle avait 3 kg de masse musculaire en moins ou en plus, son métabolisme de base, il tournerait plus vite si elle avait 3 kg de muscle en plus et moins vite si elle en avait 3 en moins. Juste parce que la masse musculaire, finalement, c'est coûteux en énergie. Tandis que le gras, il est peinard. Non. Le gras, il suffit à lui-même, il est bien, il est là, il reste. Donc, on plaisante, mais pas tant que ça. Et la meilleure façon de perdre du poids, c'est de prendre du muscle, finalement, parce que ça va te permettre en permanence de brûler des calories au repos, en faisant rien qu'entretenir, finalement, sa masse musculaire. Donc, la première raison, finalement, utile à s'entraîner en musculation, en fitness, en crossfit, ce que vous voulez, mais tout ce qui a un impact musculant, c'est si vous avez un objectif de perte de poids. Puis c'est tonifiant aussi dans un autre côté parce que vous aurez un aspect un peu plus, on va dire, galbé et puis un peu plus tonique. Donc ça, c'est souvent une demande concomitante avec la perte de poids. Et je dirais, pour rassurer ces dames qui ont un peu d'appréhension à faire de la musculation, franchement, les filles, pour prendre du muscle et devenir ce que vous voulez pas être, c'est-à-dire bodybuilder à outrance, naturellement parlant, on est d'accord, il faut s'entraîner comme une acharnée quotidiennement et encore que, franchement, c'est hyper dur de prendre du muscle avec cette propension-là de volume. Donc n'ayez pas d'appréhension à la discipline, c'est pas parce que vous avez soulevé quelques kilos que d'un coup, ça... Voilà. Tu connais le ratio, parce que les femmes et les hommes possèdent de la testostérone naturellement. Tu connais le ratio homme-femme, la différence? Alors elle est énorme, mais j'ai plus en tête le ratio. Mais moi j'ai le chiffre de 10 environ. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'une femme a 10 fois moins de testostérone, qui est l'hormone qui va naturellement nous différencier en termes de masse musculaire. Une femme en a 10 fois moins, à la louche. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, soyez rassurés, et c'est souvent malheureusement ce qu'on entend, dire non, moi je vais pas du côté muscu, je reste en fitness parce que je vais devenir comme le gars là-bas. Ouais, mais non. Voilà. Donc deuxième conseil, et finalement là c'est un conseil très tourné vers la vie de tous les jours. Par exemple, quand tu as des enfants, tu vois, des petits-enfants, et que tu veux jouer avec tes enfants, tu vas te baisser, tu vas prendre et tout. Mais ton gamin qui pèse quelques kilos, que tu sois un homme ou une femme, il pèse le même poids. Et fondamentalement, comme on le disait, une femme a moins de force physique pour tout un tas de raisons hormonales et autres. Donc en fait, être plus musclé et la plus forte physiquement, dans la vie de tous les jours, ça va te limiter le risque de te faire mal quand tu joues avec ton gamin et finalement d'être plus opérationnel, plus autonome finalement. Parce que finalement, tu vois, je descendais le bus la semaine dernière et puis il y avait une dame avec une poussette, tu vois. Alors moi je l'ai aidé à descendre sa poussette, mais finalement, peut-être qu'elle n'avait pas besoin de moi. Et peut-être que si elle avait été suffisamment musclée, elle n'aurait pas eu besoin de moi, ce qui ne m'a pas dérangé. Mais tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, des trucs lourds à porter, il y en a. Et quand on est une femme, qu'on le veuille ou non,
une femme moyenne, un homme moyen, une femme a moins de force. Là, je peux témoigner, hein, parce que moi, j'ai pratiqué de la musculation. Ma fille avait peut-être 2 ans ou 1 an et demi quand je m'y suis mise. Avant, je faisais d'autres sports. J'ai pu la porter très longtemps. J'ai même porté ma fille à des âges, je pense qu'elle avait 7 ou 8 ans, donc elle était au CP, 7 ans. Pendant plus d'1 heure et demie pour des spectacles sur les épaules à Disneyland pour voir des feux d'artifice plus haut, etc. Ça m'a jamais posé de problème. Je l'ai porté jusqu'à très très tard. Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'autonomie dans le quotidien pour les courses, les gestes basiques. Et puis ça rend indépendante, ça c'est clair. Hein. Et ça protège beaucoup de tous ces maux de dos, de toutes ces pathologies qu'on peut prendre quand on a des mauvaises postures pour porter. Donc oui, c'est un très bon conseil. J'espère que ça vous rassure et que ça enlève quelques appréhensions pour vous lancer dans le renforcement musculaire du côté plateau de musculation. Et puis à très vite. Salut les filles!